Ok, donc aujourd'hui un petit cours d'abdos cuisses fessiers, un bon focus sur les cuisses, plusieurs régimes de contraction. On va travailler vraiment le volume, la tonicité et faire monter un maximum le cœur. C'est parti, on y va. Placez vos pieds parallèles s'il vous plaît, on commence avec des dégagés juste côté droite. Droite, droite, droite. Donc je garde un peu de flexion sur la jambe gauche, ok, c'est elle qui est fléchie, mais c'est la droite qui dégage sur le côté. Juste pour commencer à réveiller un peu les cuisses, faire monter le cœur. J'en fais encore 4, 3, 2, 1. Je change un tout petit peu de niveau. Je descends 3 cm plus bas sur ma jambe gauche. Je continue mon dégagé côté. Un dos plat, un ventre engagé. Côté, côté, côté. On en fait encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ok, je garde mon niveau, je pars directement dégagé arrière. Alors, la même chose, mais on amène un peu plus le poids du corps vers l'avant. Comme vous pouvez voir ici, j'active les bras. Pourquoi? Pour pouvoir garder justement un bon équilibre et continuer à faire monter le cardio. Plus j'active de membres, plus ça me demande de respiration, plus j'active mon cœur. J'en refais 4, 3, 2, ça commence à chauffer à gauche, je remonte, je reprends niveau 1. Jambe droite et dégagée à gauche. Toujours côté, je tends, j'allonge. Donc quand vous faites les mouvements, essayez de les faire propres, techniques, c'est-à-dire un grand dégagé avec la jambe gauche, un dos plat, un ventre engagé pour stabiliser la colonne vertébrale, pour 4, 3, 2, ok, niveau 2, je donne 2 cm de plus sur ma jambe droite, je continue à dégager. Au niveau du regard, vous regardez devant, ligne d'horizon ou légèrement diagonale vers le sol, vous ne regardez jamais les pieds pour pouvoir garder votre dos étiré. Pour 5, 4, 3, 2, directement derrière et j'y vais. Pour le mouvement des bras, c'est comme un jogger. Ah, un peu de musique. 2, ok, jambe droite, plie, tend, revient, même chose à gauche. Donc on commence à travailler en fente. 1, 2, 3. Grand dégagé derrière, flexion, extension, je reviens. 1, 2, 3, je reviens. Contrôle. Contrôle. Ok, rajoutez un peu plus d'amplitude à chaque fois au niveau du genou. 3. On en fait encore 6 de chaque. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, squat. Ici, je fais mon premier pic de contraction en squat. Donc, je rééquilibre le poids du corps droite-gauche et je garde la pression, petite pulse à chaque fois. Continuez d'étirer votre dos, d'engager le ventre, de rentrer le nombril à l'intérieur pour stabiliser votre dos. Ok, mouvement dynamique en haut et en bas, c'est la récup. 10 répétitions. Encore 5. 4. 3. 2, on bloque en bas pour 30 secondes et levez les bras s'il vous plaît dans le prolongement du dos. Ça permet d'étirer votre dos, d'éviter d'enrouler la colonne vertébrale. Restez avec moi. Je garde. Sur 3, 2 et je vais reprendre mon mouvement fente, jambe droite. 1, 2 et reviens en alternance. Contrôlez le mouvement avec moi, derrière, en bas, en haut. On revient toujours au centre pour équilibrer le poids du corps, comme à chaque fois. Ici, contrôle, revient. 10, on compte 10 ici à droite. 9. Gardez la technique. La bonne technique, c'est quoi? C'est la double flexion des jambes en même temps pour éviter de trop partir vers l'avant. Je fléchis les deux jambes en même temps. Encore 4. Pour 3. 2. Dernière. Ok, reprend le blocage ici, toute petite pulse. Donc là, c'est le pic de tension maximal. On reste en bas, c'est un mouvement statodynamique.
Beaucoup d'éloignement au niveau des insertions, la pression dans les cuisses, le poids du corps dans les talons pour justement activer vos fessiers. Je stabilise encore. 3, 2, récupération talon-fesse ici, là. Mi-temps, mi-temps. Ok, talon-fesse pour étirer un peu le quadriceps, mais toujours garder le corps en mouvement pour faire monter le cardio. 15 secondes. On repart pour une deuxième série. Je pars directement squat large, en bas, en haut. Donc large, pointe de pied vers l'extérieur, genou vers l'extérieur. Ça libère les hanches, ça permet de garder un petit peu plus en amplitude de travail. Plus bas, donc plus de résultats. En bas, en haut. Fixe et contrôle. Fixe et contrôle. Ok, on recommence les séries. Donc je fais 3 pulses en bas, 2, 1 et j'allonge à chaque fois. 3, 2, 1 et j'allonge. Reste en bas, garde la pression et développe. Encore 3. 2 fois. Ok, dernière fois, je reste en bas, que des petites pulses ici. Donc je fais monter la pression dans les cuisses. Ça booste mon cœur aussi. Je reste en bas, je gère. Personne ne bouge, tout le monde reste avec moi. 3, 2, blocage. Je vais fermer, ouvrir à chaque fois. Ferme, ouvre. Ferme, ouvre. Donc squat serré, squat large. Contrôle. À chaque fois, vos pieds se touchent sur l'intérieur et s'éloignent sur l'extérieur. En bas, côté. En bas, côté. En bas. Faites-le avec moi, s'il vous plaît. 3, 2, 1. Restez en large et récupération ici. On sent tout de suite, hein, c'est tout de suite monté au niveau des cuisses. L'intensité était forte. Je récupère activement pour continuer de brûler un maximum de calories. 9, 8, 5 reps. N'oubliez pas toujours de pousser vos genoux vers l'extérieur. Hein. Ça, c'est pour protéger l'articulation. Jamais de genoux qui rentrent ici. Restez en bas, petite pulse. Ok. On va reprendre le tour numéro 2 avec ferme et ouvre sur 15 secondes. 3, 2, 1. Ferme, ouvre. On prend le temps de fléchir et d'ouvrir à chaque fois. Faites les mouvements en entier. 10 secondes. 4. Ok, stop. On secoue un peu. Bien tout le monde, on continue ici avec un peu plus de travail en équilibre. Jambe gauche, jambe droite derrière ici. Je contrôle et je reviens. Donc ça c'est une fente unilatérale. Hein. Fléché à gauche et reviens à droite. Pour ma jambe droite, de préférence pointe étendue et je contrôle. Ouais, on y va. On en fait 10, 9, 8, 7, 6, 5. Continuez. 3, 2. Restez en bas avec moi, tout petit mouvement. Tendez bien la jambe arrière, étirez bien votre dos au maximum. Sur 3, 2, 1. Changez. Pli, temps. Pli, temps. Donnez-moi en 10. Sympa la petite musique, non? Encore. 4, 3, 2. Et je reste en bas, petit mouvement. Ok, ça c'est pas mal pour la proprioception aussi. Hein. Justement, vous travaillez tous les muscles stabilisateurs. Cheville, genoux, hanches, c'est un bon travail. On va se refaire un dernier tour de l'autre côté. Encore gauche,
On plie, on tend. Quand vous tendez la jambe au bout de l'extension, n'oubliez pas, jamais de moitié de mouvement, surtout sur la détente. Allongez bien le muscle en entier et contrôlez votre descente. On en fait 5, 4, restez avec moi en bas, petit mouvement, vous remontez pas tant que je remonte pas. Allez, courage, c'est bien ce que vous faites, continuez. 3, 2, et je change. Il nous reste 3 minutes de travail. Donc là, de ce côté, je montre les options. Là, c'est l'option d'activer les bras si vous manquez un peu d'équilibre. Je préfère qu'on active les bras plutôt qu'on pose la jambe derrière. 5 reps. 4, 3, 2, et restez en bas avec moi, tout petit mouvement. Ok, on se redresse, on reprend talon fesse sur 20 secondes et on finit avec un dernier mouvement. Le mouvement de la série 2 avec le squat large, le squat serré. Ok, juste pour finir, ouvre, ferme, suivi d'un blocage en squat large de 30 secondes. Et on passe aux abdos. Donc profitez-en ici pour respirer. On y va dans 4, 3, 2, en ouvrant large. Un devant, j'étire mon dos, c'est parti. Ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, et mieux que de ça. Ça, non. Je prends pas l'option facile, je prends l'option difficile. Pas la peine de sauter trop, mais justement d'essayer de ne pas faire de bruit quand vous amortissez l'impact. Pour utiliser la flexion des genoux, chevilles et hanches. 15 secondes. Regardez loin devant comme moi. Allez, courage, je suis avec vous. 3, 2, ok, restez serrés ici avec moi. Genoux collés. Donc ce mouvement, pourquoi? Pour coller les genoux et activer un peu l'intérieur de vos cuisses. On appelle ça les adducteurs. Je garde. 3, 2, 1. Même chose en squat large. J'ouvre les bras sur la ligne des épaules, tendus. Statique 15 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on récupère. Wow. Bon, même moi je l'ai senti, donc vous avez dû le sentir aussi théoriquement. Ça a vraiment chauffé sur l'extérieur des cuisses. Ça c'était le squat large et l'intérieur pour notre squat serré. On a vu un peu tous les exercices, squat, fente, travail unilatéral sur une seule jambe, donc c'est pas mal. On va passer au sol. 3, 2, 1, ok. Donc ma transition elle est rapide. Je suis ici face à mon tapis, vous avancez et vous stabilisez en gainage comme moi. Gainage, une bonne position, ses mains en dessous des épaules, pas de demi-pointe, je vois souvent ça, ça existe, mais c'est pas que du gainage. Justement, tirez les talons vers l'arrière pour répartir le poids du corps, pas avoir tout dans les épaules, mais pour avoir aussi un peu de travail dans la sangle abdominale. On a 1 minute. Donc pour les personnes qui débutent, je montre une option, c'est de poser les genoux au sol. Voilà. Donc, je regarde mon portable, c'est juste pour voir le temps de travail. 20 secondes, le ventre à l'intérieur, puissant. « 3, 2, 1, et vous pouvez poser, stretch vers l'arrière. Ok, parfait. Donc, on passe aux abdos, fessiers, donc centre du corps. Donc, placez-vous correctement. Si vous êtes comme moi en extérieur, vérifiez d'être sur une surface à peu près plate, hein, pour pas être justement en dénivelé.
On commence par un mouvement classique que vous connaissez tous, le crunch, qui est largeur de hanche, genou pas trop large, hein, pas comme ça. Je garde les pieds dans l'alignement du bassin. Je croise les doigts derrière la tête. J'y vais, j'expire. Donc j'inverse un coup genou droit, genou gauche. Un mouvement propre, un genou qui stoppe au-dessus de la hanche. Et des coudes ouverts vers l'extérieur, hein, pas de coudes serrés, encore. Encore 5 répétitions. Absorbez bien le ventre à l'intérieur, n'oubliez pas de ventre qui gonfle, nombril, toujours direction colonne. 2. Ok, dernière répétition à droite, je vais rester en haut, juste ici en petite pulse crunch, pour faire un pic d'intensité. Le regard vers le genou, coude ouvert, continuez de absorber le nombril en direction de la colonne. Contrôlez votre travail, 10 secondes. Je bloque et je repose. Comme de main vers le ciel. Donc pont, je contrôle ma descente. Donc on le fait doucement. Ok, 2-3 secondes pour descendre, 2-3 secondes pour monter, pour avoir un mouvement contrôlé. Contrôlé, c'est j'arrive à me déplacer lentement, en contrôlant le poids de mon corps, et pas ça. Des fois on voit ça, non. Je contrôle mon mouvement et je contrôle ma descente. 6 répétitions. Pareil au niveau de l'extension de hanche, je vais au bout au maximum, hein, je ne m'arrête pas ici, je fais l'amplitude totale. 4, 3, 2, reste en haut, je stabilise. On commence à ramener un peu plus d'intensité, on décale le poids du corps à droite, je tends la jambe gauche vers le ciel et je contrôle mes petites pulses. Donc ma jambe elle est tendue, elle n'est pas comme ça, elle est tendue jusqu'au bout et je contrôle mes pulses. 7, 6, 5, 4, 3, 2, on change. Je développe, point, pulse. 4, 3, 2, je pose, petite pulse en haut pour finir, je garde la tension continue. 5, 4, 2, on redescend. Punch inversé et retour. On reprend les abdos, donc la partie inférieure, on est vraiment sur le transverse, les obliques, je stabilise et je contrôle. Aucun mouvement au niveau du dos et pas de ventre qui gonfle. Hein. Je ne me retrouve pas comme ça, vraiment, hop, je gaine et je contrôle ma descente. 1, 2, 1, 2. Cinq reps. 4. 3. Ok, dernière, restez en haut avec moi. Tendez les jambes. Complètement solide, complètement gainé. Je stabilise ma position sans coller mes pieds. Mes pieds sont écartés. 5, 4, 3, 2, je repose, je réfléchis. J'expire, crunch. Contrôle. Quatre de chaque. Continuez d'étirer votre colonne et surtout de décoller les omoplates. Avec la fatigue, on a tendance à perdre la technique, pensez-y en permanence. Dernière fois gauche.
Restez en haut, crunch, petit pulse. Allez, continuez d'expirer, continuez de redresser justement le dos, de lever les omoplates du tapis. 10 secondes. 4, 3, 2, je repose. Hip thrust, 3 pulses ici. Rapprochez les talons des fessiers, vérifiez la largeur de vos genoux. Expirez pour 3, 2, 1 et je redescends. 3, 2, 1 et je redescends. On reste en haut, on bloque. Je ramène jambe droite, je la développe. Expire, elle kick. Inspire, elle remonte. Elle kick et elle remonte. Kick et elle remonte. Pour 4, 3, 2, 1. Restez en haut. Petite pulse sur 15 secondes. Stop. Reposez. Traversez jambes. Développez. Flex. Et flex. Et trois, 2. Restez en haut. Petite pulse 15 secondes. Trois, 2, 1. Ici. Croisez derrière la tête, double six crunch. Et je contrôle mon. On reste en haut, toute petite pulse ici. Les genoux ne bougent pas, les pulses sont à partir de la poitrine. Pas de la tête, mais de la poitrine. Je bloque, cross cross. Continuez. 3, 2, dernière fois. Si, lâchez, petite pulse sur le côté des mollets. 3, 2, 1, stop. Pressez les genoux contre la poitrine. Droite, gauche. Ok, repassez sur le côté vers moi, position fétale, redressez-vous. Ok, donc on finit avec un dernier travail de gainage et on aura nos 25 minutes. Donc je commence avec un gainage face pour passer sur un gainage latéral, travailler les obliques et directement les deux côtés. On y va, après c'est fini. On a à peu près 1 minute 30 de travail. Main en dessous des épaules, ça c'est ma position de base. Vous y êtes. Ensuite passez face à la télé. Directement la jambe du dessus et toujours devant. Main vers le ciel, je stabilise ma position. Je travaille en petite pulse. Donc c'est vraiment la sensation de pousser les hanches vers le ciel, comme si un film tirait. Encore 10 secondes. Bloquez, passez directement de l'autre côté sans une seconde de recul. Poussez bien dans l'épaule de sol pour vous éloigner au maximum et plaquer la scapula.
6, 5, 4, bloqué, repassez 5. Ok, pour les personnes qui disposent encore d'un peu plus d'énergie, pour les 30 dernières secondes de gainage, vous pouvez allonger les bras un peu plus loin vers l'avant. Tirez les talons vers l'arrière, stabilisez la position. Bien sûr, c'est une option, elle est facultative, vous la prenez si vous la sentez. 20 secondes. 3, 2, 1. Genou gauche, genou droit. Rapprochez les mains et stretch vers l'arrière, pose de l'enfant. Redressez-vous. Ok, bravo tout le monde, c'est bien. Donc l'entraînement a été court mais intense. Gros focus sur les cuisses, sangle abdominale, un petit peu de fessier entre les séries d'abdos pour permettre la récupération. On stretch rapidement avec la jambe droite vers l'avant, donc chevalier servant pour étirer la hanche ici gauche. Redressez-vous. Ramenez bien l'entrejambe en direction du sol. Faut pousser dans la jambe droite, inverser, jambe gauche. Grand pas vers l'avant, les mains pour se redresser. Respirez, récupérez. Faut pousser dans la jambe avant. Je repasse en position genou. Main au sol. Accroupi, tendez les jambes. Tendez les jambes, gardez les mains au sol en flexion. Et déroulez lentement la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Jambe droite derrière. Suspension. Pour étirer toute la chaîne latérale. Changez de côté. Dans l'axe, les deux pieds parallèles bassin, croisés, et une flexion arrière dorsale. Je plaque, je soulève ma clavicule ici au maximum. Je reviens vers l'avant, dos rond, je pousse, donc je rétroverse le bassin. Je déroule et j'ouvre.